Alors, nous allons commencer notre webinaire ce jour, que nous avons lancé la semaine dernière suite aux premières réceptions de CRM de rappel. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est CRM lié à la DSN de substitution, les clés pour comprendre et agir efficacement. Vite fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une petite parenthèse. Donc, je suis Monsieur Alain Forêt, directeur général de la société Fiat Data, cofondateur de la solution ZenDSN. ZenDSN, l'entreprise, c'est une équipe de spécialistes de la paie, des experts de paie. Nous sommes une entreprise innovante que j'ai créée en 2019 et nous avons plus de 20 collaborateurs experts en paie et données sociales. Et nous avons une indépendance totale par rapport aux éditeurs. Nous sommes également certifiés ISO 27001. Alors, qui sommes-nous à l'origine, hein? Notre raison d'être a été depuis 2017 que j'ai commencé à étudier le problème des DSN, et avant même, puisque j'avais un logiciel de paye. Je me suis rendu compte du risque de la DSN dans le futur. Donc, le but, c'était de sécuriser les entreprises en les aidant à se mettre en conformité, en ayant vraiment une vraie approche de lecture de ce fameux fichier DSN. De ce terme, réduire leur niveau de risque en termes de risques financiers et sociaux, puisque vous savez que dans les CRM de rappel, il y a des risques sociaux sur le problème du plafond de la sécurité sociale. Et puis derrière, je me suis rendu compte que cette DSN était une super base de données que l'on compare souvent avec des BI, mais qui est déjà formatée et qui peut nous permettre qui permet de générer du reporting social légal à partir de données analysées, contrôlées et corrigées. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est la CRM de rappel, vous en avez sûrement déjà reçu, et la DSN de substitution. Donc, quelques typologies rapides. La CRM se décline en plusieurs types. Donc, on avait la 119 qui était envoyée dans les 4 jours qui suivent le dépôt 4 heures qui suivent le dépôt de votre DSN, quand vous êtes au 6. Et la DSN, la CRM 120 qui vous recevez 5 jours en général après votre dépôt de DSN. Bon, bien sûr, deux CRM qui sont à peu près équivalentes à celles de la 119 et 120, la 130 et la 136 pour les gens qui sont en MSA. Concernant les CRM spécifiques, 2 CRM spécifiques, vous avez la 118 concernant le calcul des effectifs pour vos seuils en fin d'année URSSAF et MSA, et la 121 qui est qui est sur l'identité pour vérifier l'identité de vos salariés par rapport à leur numéro de sécurité sociale. Alors, le sujet du jour, c'est bien aujourd'hui la CRM de rappel, donc la 124 qui a été déjà testée en mars 2026, mais officiellement arrive ce mois-ci, et la 125 qui aura lieu à partir de l'année prochaine pour les gens qui sont en MSA. Pour rappel, il y a la CRM de rappel. Si vous ne vous corrigez pas, avant la DSN de substitution, vous aurez une CRM de substitution qui sera la 132, qui sera émise vers la mi-2026, et pour la 134 en mi-2027, après les CRM de rappel de 2027. Excusez-moi. Je vais faire mon téléphone. Je n'avais pas vu, il était ouvert. Également, donc la volumétrie des contrôles aujourd'hui. Donc la situation actuelle en 2025, on avait pour la 119-120 à peu près 170 contrôles. Donc vous voyez le nombre de contrôles. Pour les MSA, c'était 105 contrôles pour la 130 et la 136. L'identité, il y a 22 contrôles, et la CRM des effectifs, il n'y a pas de contrôle puisque c'est une donnée concernant vos effectifs. La projection de 2018, c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter, ce n'est pas parce qu'il y a 2 aujourd'hui CRM, on en parlera, qui sont liés à la substitution, que d'ici 2028, ça ne va pas augmenter puisque le référentiel unique qui va regrouper au total 823 contrôles, ça veut dire qu'on aura une seule CRM pour tous les référentiels de tous les organismes, que ce soit Agir, Carco, URSSAF, MSA, etc. Vers une CRM, donc interrégime, fin progressive des CRM par organisme. Conséquence pour les entreprises, davantage de contrôles à analyser et plus grande transparence, mais aussi plus de complexité brute, puisqu'il va falloir analyser tous ces types de contrôles. Alors, notre sujet du jour, qui est principalement le sujet qu'on va évoquer, c'est la CRM de rappel, que vous avez déjà peut-être reçu certains. La CRM de rappel n'apparaît presque quand une anomalie signalée n'a pas été corrigée dans les DSN suivantes. D'accord ? Il rappelle donc que ces anomalies et marque une étape supplémentaire de mise en conformité. Objectif, inciter fortement à corriger avant passage à une substitution imposée. Échéance clé, URSSAF CRM 124, mars 2026. Pour les CRM 119 et 120 à récupérer sur la période de décembre. Et la CRM 125 à partir de 2027 pour les CRM 130, 136. Alors attention, quand vous recherchez vos CRM, elles sont rattachées à votre DSN 2D. Elles sont rattachées à votre environnement de décembre,
puisque c'est jusqu'à la période de décembre. Importance, les CRM de rappel sont le dernier avertissement avant que l'organisme substitue lui-même les données. DSN de substitution. Principe, si les anomalies relevées par les CRM de rappel ne sont pas corrigées, l'organisme substitue les données en DSN. Ça veut dire que normalement, si dans toutes les CRM de rappel que vous aurez, si vous ne vous corrigez pas, l'administration, l'organisme pourra se substituer et remplacer vos données de DSN. Donc, le calendrier pour l'URSSAF, c'est substitution possible à partir de mi-2026, émission de la CRM 132, poste de substitution, une CRM de substitution. Et pour le MSA, ça sera en 2017. L'alimentation du contrôle CRM mensuel pour les DSN de substitution sera progressive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y aura que 2 anomalies qui seront concernées par la DSN de substitution, qui sont les 2 codes que vous voyez en dessous, qui sont l'anneau AS plafond DIP A01I, je crois, ou 11, I, c'est ça, et anneau plaf DIPA 01J. Ce sont les 2 CRM qu'il faut à tout prix analyser parce que c'est elles qui sont liées à une DSN de substitution. De ce que l'on a vu, on a d'autres CRM dans la CRM de rappel, mais c'est ces 2-là principalement qu'il faut analyser. Donc, pour rappel, l'URSSAF avait mis, qui est la source d'une page URSSAF, donc régularisation de vos anomalies pour 2025, grâce au service de suivi DSN d'URSSAF et avant mars 2026, pour éviter les CRM de rappel, d'accord, donc, il fallait corriger avant février, c'est-à-dire ils ont pris en compte toutes les anomalies que vous aviez en CRM en 2025 jusqu'à la DSN de février. Donc, si vous n'avez pas pu corriger dans vos DSN de février, vous allez les retrouver dans vos CRM de rappel. Donc, ce compte-rendu récapitulatif, il va être envoyé entre le 13 et le 23 mars, d'accord. Donc, il y en a déjà qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas encore reçu, mais jusqu'au 23 mars, vous en aurez, et je pense un petit peu plus loin, constaté en 2025 et non rectifié dans les anomalies substituables. D'accord? Donc, c'est les 2, je rappelle, les 2 codes substituables. Et puis, à partir de mars à mai, vous aurez soit vous constatez des anomalies et il faudra agir, soit vous direz que vous n'êtes pas d'accord et il y aura un dialogue avec les URSSAF. Vous pouvez contacter dans ces cas-là vos correspondants URSSAF pour dialoguer. Donc qu'est-ce qu'il y aura à faire? Régulariser pour éviter la substitution. Bien sûr, c'est ce qui impose des blocs de régule. Ou éventuellement, si c'est des erreurs de calcul de bulletin de paye, il faudra refaire un bulletin de paye aussi pour se remettre aux normes, d'accord? Date limite de la régularisation, c'est prévu entre le 5 et 15 mai. Dernier délai pour formuler vos oppositions et rectifier les anomalies persistantes avant la substitution de données. Donc, en gros, à aujourd'hui, vous avez que je dirais 2 DSN pour corriger, pour faire vos blocs de régule. Ça veut dire la DSN du mois de mars, la DSN du mois d'avril, puisque le 5 mai, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'on n'a que la DSN du mois d'avril et mai pour corriger. Ce qui me pense complètement infaisable, parce que vu les anomalies qu'il va y avoir et ce qu'il y a à faire en bloc de régule. En juin, DSN de substitution. Donc, si vous n'avez pas opposé ou régularisé, là, dans ces cas-là, il y aura la CRM de substitution et derrière la DSN de substitution. Avec, bien sûr, derrière les montants de cotisation éventuellement dus ou augmenter des majorations de retard ou des trop versés. Puisqu'en plus, de la scène de substitution, vous aurez tout ce qui est pénalité, amende et correction de vos cotisations. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est vous expliquer un cas pratique de correction de CRM afin que vous mieux compreniez le travail qu'il y a à faire. Bon, donc, vous allez recevoir vos CRM, d'accord? Donc, c'est la correction de la base plafonnée de vos collaborateurs, c'est le risque, puisque le but, c'est de recalculer à partir de la DSN, l'administration va recalculer votre base plafonnée à partir d'une zone qui s'appelle le nombre de jours calendaires qui existe dans la DSN, le date d'entrée de votre salarié au niveau de la proratisation et le type d'activité temps partiel, temps plein, puisqu'après, il y a une proratisation entre le temps partiel et temps plein. Donc, la première étape, ça va bien être de recalculer cette base plafonnée à partir de la donnée de la DSN pour chaque salarié. Ça veut dire qu'il faut contrôler que vous n'avez pas d'écart entre ce que vous avez déclaré et ce qui est déclaré dans le bloc 78 au niveau du plafond. Donc, comparez le montant, vous allez recalculer, on recalcule quelque part à partir du nombre de jours calendaires et la date d'entrée, le type d'activité, le plafond qu'on doit avoir, et on le compare avec la zone 78, le bloc 78, qui est la base plafonnée déclarée, d'accord, qui, elle, en amont, doit contrôler dans la DSN que cette base en total est bien la base qu'il y a dans vos journaux de paye, parce que si en plus il y a un problème d'interface
entre votre journal de paye et le bloc 78, ça crée un autre problème, puisque là, il faut régulariser aussi le bloc 78 qui a été déclaré. Et s'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de régularisation à faire. S'il y a une présence d'écart, faut pointer avec la CRM 124 si on retrouve bien ce même écart. Parce que normalement, avant de lire la CRM 124, vous devez déjà l'avoir analysé à partir de vos états. Donc, quand vous avez identifié la raison de l'écart par période de paye et de rattachement, d'accord, soit l'écart est dû à une mauvaise déclaration du nombre de jours de calendaire sur la période. C'est le premier cas. Deuxième cas, soit l'écart est dû à une mauvaise déclaration de la modalité du temps de travail ou de son date d'entrée ou de sortie. Ou soit l'écart est dû à une erreur de plafond dans la paie. Donc, vous avez trois cas qui est le nombre de jours calendaires mal déclarés, B, sur le contrat de travail, une mauvaise déclaration de date de temps de travail, temps complet, temps partiel, ou les heures contractuelles de l'entreprise pour proratiser, ou éventuellement une mauvaise date de début de contrat, de début de salarié, soit un écart dû à une erreur de plafond dans la paye. Ça veut dire que c'est réellement dans la paye qu'il y a une erreur de calcul de paye. Donc, l'étape 4, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? C'est une régularisation des écarts par via des blocs de régularisation automatisés, d'accord? Donc, ces régularisations via les blocs 51 et 53 de l'écart constaté via votre logiciel de paye ou notre solution ZenDSN. On verra pourquoi, qu'à un moment donné, il y a des limites avec les logiciels de paye. KB, qui est le cas du mauvais temps de ces régularisations du bloc 41 via votre logiciel de paye, car quelque part, il faut signaler dans votre logiciel de paye, rectifier les données qu'il y a dans votre logiciel de paye au niveau de cette structure pour renvoyer un bloc 41. Et puis, dans l'autre cas, s'il y a une erreur de plafond sur votre paye, là, il n'y a pas de choix, il faut refaire un bulletin de paye, puisque s'il y a une erreur de plafond, il y a une erreur de calcul de cotisation, donc une erreur sur le net à payer du salarié, sur le net imposable éventuellement, qui fait, donc il faut faire un bulletin de régularisation complémentaire avec bien sûr une période de rattachement 2025 pour remettre tout en ordre en 2025. Alors, cas pratique de correction de la CRM. La première chose à faire, c'est d'avoir au moins un état de contrôle pour identifier et comparer les écarts avec la CRM 124. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au moins avoir un état qui vous permet d'avoir votre date de début d'entrée du salarié, son référence de temps partiel, temps plein, temps complet avec le type horaire et d'avoir le nombre de jours calendaires du mois pour chaque période qui ont été déclarés. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir à côté ce que vous avez déclaré dans votre bloc 78 et en recalculant votre nombre de jours calendaires mois par mois, puisque je vous rappelle que le plafond doit être redivisé par le nombre de jours calendaires du mois concerné. Ça veut dire que quand vous avez un plafond au mois de février, ce n'est pas le diviser par 30, il faut le diviser par 28 ou par 31 quand vous êtes au mois de mars, pour recalculer votre valeur de plafond théorique pour voir si ce que vous avez bien, s'il dépasse le brut, si le plafond est au-dessus du brut, c'est votre brut qui est en basse plafonnée. S'il est en dessous, ça doit être ce plafond-là qui doit être déclaré en bloc 78, etc. Donc, c'est vraiment avoir un contrôle pour voir où sont les anomalies. À partir du moment d'une anomalie, il faut générer un écart qui est le nombre de jours calendaires, puisque là, ces anomalies-là, vous devez les retrouver dans la CRM 124. Ça veut dire que si vous avez un écart sur le montant entre le 78 et ce que vous avez recalculé, c'est qu'il y a un écart soit sur, comme je le disais tout à l'heure, sur le nombre de jours calendaires, sur la date d'entrée, soit sur le temps de travail. À partir de ce moment-là, il faut générer une matrice de correction, ça veut dire générer un état qui dit, voilà, je dois corriger tel salarié pour telle période, sur tel jour calendaire ou sur telle date d'entrée. Et puis après, il faut soit intégrer ces corrections par des blocs de régules à partir de votre logiciel de paie, si votre logiciel permet de faire des régules sur la période de l'année 2025, avec dedans les gens qui sont rentrés, les gens qui sont sortis, les bons numéros de contrat et toute la chaîne, ou soit utiliser, puisque ça existe sur ZenDSN pour vous aider à faire vos blocs de régules. Contrôler, avant d'envoyer le fichier EDI, contrôle des résultats suite à l'intégration. Ça veut dire après avoir intégré, il faut quand même vérifier qu'avant d'envoyer un bloc de régules, que vous ne recréez pas une anomalie qui ne manque pas une information, parce qu'il peut y avoir d'autres informations à envoyer en bloc de régules, parce qu'il y a d'autres anomalies qui vont générer. Soit vous contrôlez avec votre logiciel de paye, soit avec ZenDSN, et puis après, on intègre les blocs de régules dans la DSN
du mois qu'on est. Alors, si c'est sur votre logiciel, il va l'intégrer dans votre DSN du réel du mois, soit c'est ZDSN qui va l'intégrer dans votre DSN du réel du mois concerné où vous voulez faire la régule en faisant une annulaire en place qu'on redéposera sur Net Entreprise. Alors, les plus de ZDSN, c'est une création de chaînage automatisé. Bon, quand vous avez qu'un salarié à corriger, ça va. Même s'il est sorti qu'il faut créer le fichier, la fiche salarié, contrat, etc. pour corriger sur une période, ça va. Mais quand vous allez en avoir 100 ou 200, ça devient un peu plus compliqué. Donc, nous, on crée une matrice de régule et c'est des chaînes automatisées. Ça veut dire qu'on va intégrer cette matrice de régule. Elle va recréer, si le salarié n'existe pas, le salarié dans la DSN du mois et le contrat du mois. Elle va recréer les blocs intermédiaires comme le bloc 50, etc. Et vous n'avez pas de ce fait besoin de créer un bulletin complémentaire ou faire des interventions sur un logiciel où vous devez saisir tout à la main avec les risques derrière d'erreurs de saisie, de numéro de contrat, etc. Nous, on rattache systématiquement au contrat d'origine sur chaque période régularisée avec les bonnes périodes de rattachement qui fait énormément, qui rassure correctement la correction. Et c'est un gain de temps et neuf pour les corrections en masse, puisque dans ce cas-là, vous avez qu'à intégrer dans chaque DSN ces fameux blocs de régule. Et bien sûr, tout ça est automatisé chez nous. Le cas pratique des régules, puisque pour vous expliquer ce que vous avez en régule à faire, vous aurez le support qui va vous dire ce que vous allez faire. Je prends un exemple. En paye de février 2025, j'ai 16 jours de plafond qui sont une information correcte. Ça veut dire sur ma paye, il y a eu un calcul sur la base de 16 jours de plafond. Sauf qu'en DSN, j'ai envoyé le mois complet, 28 jours. Je n'ai pas neutralisé les jours d'absence. Soit s'il était rentré en cours de mois, soit il était absent pendant 12 jours, mais j'ai envoyé quand même 28 jours à tort dans la DSN. Donc, dans ces cas-là, il faut régulariser il faut faire un bloc de régule. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ZDSN? On va corriger, on va générer d'office un bloc, on va donner l'information qu'il faut corriger moins 12 jours de plafond sur la période de février. Donc, on va régénérer, si le salarié est parti, on va recréer la fiche 30 individus si le salarié est sorti. On va recréer si le contrat, il a changé de numéro de contrat parce que il a arrêté, c'était un CDD, mais vous l'avez rembauché maintenant en CDI, ce n'est pas le même numéro de contrat. On va se remettre sur le bon numéro de contrat par rapport à la période qui est corrigée. On va recréer le bloc de rémunération, bien sûr, avec des zones à blanc, puisqu'il ne faut pas renvoyer une deuxième fois les rémunérations. Et on va créer les blocs 51 et 53 qui sont liés en mettant moins d'11 jours de plafond pour la période février 2025. Donc, ça veut dire, si on fait ça au mois de mars, on va générer dans la DSN qui vous appartient, on va charger votre DSN réel sur notre application ZDSN et on va y intégrer à l'intérieur de votre DSN réel du mois ces fameux blocs de régule pour réaliser les moins 12 jours. Et vous allez redéposer, ou on peut vous le faire si on a les accès, redéposer cette DSN réelle avec les blocs de régule en annulaire en place si elle avait déjà été déposée par une API avant, bien sûr, l'échéance du 6 de l'année sur le site de l'URSSAF. Conséquence, on aura une information correcte à la fin pour la période de février de 16 jours de plafond puisqu'on va avoir intégré moins 12 jours en bloc de régule. Donc, voilà comment que ça se passe si vous avez déjà lu une DSN. Donc, vous allez avoir le bloc 50 où les valeurs vont être remises à zéro. Sur le bloc 51, on va rappeler la période de rattachement. Et puisque le 53 dépend du bloc 51 avec sa période de rattachement, etc. Et là, on va y mettre moins de 12 jours. Voilà ce qu'on va créer en bloc de régule si on a besoin. Si le salarié est à créer, il y aura en plus le bloc 30 et 40, bien sûr. Donc, ça, c'était au 31 janvier. Donc là, on a après, vous voyez, on a bien ici les dates de début, vous voyez l'explication, et on met moins 12 jours. Ça, c'est le format de la DSN, ça, c'est l'explication. Donc, on remet bien les montants à zéro, le versement, c'est 0,1, la date de début du versement qui était en février, etc. On rechange tout, d'accord? Puisque c'est en février 26 qu'on va intervenir. Donc, on vient changer seulement ça. Cas pratique numéro 2, anomalie du temps de travail sur un collaborateur en février, corrigé en mai 2026, passage en temps partiel à partir du 1er février à 80%, toujours déclaré en temps complet. Là, il faut créer un bloc individu pour les salariés syndiqués, contrat, et une correction du contrat par le bloc 41. Alors ça, aujourd'hui, on vous conseille de le régulariser à partir de votre logiciel de paye. On pourra éventuellement le corriger à partir de ZDSN, mais nous,
concernant les changements de contrat, nous considérons que normalement, les logiciels de paye doivent pouvoir régénérer un bloc 41 de correction, 40 et 41. Donc, en fin de compte, voilà l'explication. Vous aviez M. Dupont, ici, la valeur corrigée qu'on amène à 121h34, 20h, 1er janvier 2026, profondeur, ici, 1er février 2026. Cette codification signifie que le 1er février 2026, au 1er mai 2026, le salarié est déclaré en temps plein 151h67. Avant, il était déclaré en temps partiel. Fiabiliser vos DSN, c'est bien un enjeu. Aujourd'hui, ça devient incontournable. Là, j'insiste sur le fait, là, je vous ai expliqué les cas de CRM. Vous voyez quand même les implications qu'il y a en boulot à faire pour corriger si vous avez même une seule anomalie. L'année 2026, c'est un tournant. Ça veut dire qu'on a 2 anomalies. Mais demain, c'est beaucoup plus d'anomalies. Les CRM de Ramel, elles vont monter en puissance avec des contrôles de plus en plus fins et plus rapides. Ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de DSN de substitution. Si la DSN sont incomplètes. Les incohérences du MNS, de l'identité, des CTP, du RGDU ou blocs rémunérés deviennent immédiatement visibles et bloquantes. Ça veut dire qu'il va y avoir des risques l'année prochaine, surtout sur le RGDU que j'ai cru voir passer, des risques de DSN de substitution. Les évolutions 2026, SPST, santé pour le travail, la CAVEC pour les experts comptables, l'activité, le PSS, les CTP, les JJSS qui sont à mettre dans la DSN, augmente encore les sensibilités des flux. Ça veut dire qu'on en rajoute de plus en plus. Donc, fiabiliser des DSN n'a jamais été aussi essentiel. Il faut arrêter de regarder seulement le déclaratif. Il faut regarder ce qu'on envoie dedans. L'administration contrôlera vos données à partir de la DSN avec cette fameuse DSN de substitution. Alors, notre rôle à nous dans tout ça, il est clair, c'est de dire il ne faut arrêter de considérer que la DSN, elle est systématiquement envoyée sans la contrôler. Donc, c'est contrôler bien en amont avec des outils qui permettent de contrôler tout. Avant d'avoir des CRM, avec DSN, on va automatiser les contrôles avant l'envoi de la correction, envoi pour correction en paye. Le but, c'est de corriger le maximum d'anomalies, le maximum de programmes de CRM avant de valider la paye pour éviter d'avoir des CRM. Deuxièmement, on intègre maintenant, si vous avez donné les identifiants à ZenDSN, vous avez paramétré vos identifiants d'être entreprise, on va intégrer vos comptes rendus métiers qui vont tout de suite vous redire les anomalies que vous avez en CRM tous les mois et en vous disant également la comparaison avec les contrôles qu'on a effectués pour vous dire si vous aviez effectué le contrôle en amont, vous n'auriez pas eu cette CRM pour diminuer ce nombre de CRM qui vont arriver. Alors, je suis d'accord avec vous, vous avez des CRM tous les mois. Il y en a qui ne seront pas actifs en DSN de substitution, mais ça n'empêche pas que c'est des alertes. C'est comme le DSN Val. On a encore aujourd'hui des DSN Val de gens qui sont avec des sorties orange parce que ce n'est pas bloqué en rouge. Mais l'orange, c'est un risque quand même, même le DSN Val. Là, ça en va beaucoup plus loin. Et puis après, si vous n'arrivez pas à corriger dans votre logiciel, on a la bouée de secours, comme dirait l'autre, c'est de pouvoir utiliser ZenDSN pour faire vos blocs de régule afin de vous mettre en conformité avec l'administration, puisque l'administration ou les organismes n'accepteront plus de régule en dehors de la DSN par des blocs de régule. Donc, si le logiciel ne le permet pas, pour différentes raisons, soit vous avez changé de logiciel et donc ils ne peuvent pas créer l'antériorité, soit il y a trop de blocs à faire et il n'y a pas d'automatisme. Si vous avez trop d'entrées-sorties et c'est compliqué de refaire des blocs de régule sur les ondes qui sont sortis, ZenDSN est là pour vous aider à faire vos blocs de régule, mais on dit bien après avoir tout utilisé des blocs de paye. Le but, c'est que la paye soit la base quand même de correction. Maintenant, à un moment donné, c'est comme tout, il faut avoir une route de sécurité. Si je ne peux pas régulariser par ma paye, je peux faire appel à ZenDSN si je suis client ZenDSN. Et puis derrière, ça j'en parle moins parce que ce n'est pas le sujet, c'est utiliser cette fameuse base de données que vous avez maîtrisée pour tout votre reporting. On parlera d'égalité, on fera un sujet quand on aura les décrets concernant les nouveaux textes sur l'égalité femmes-hommes. Je vous assure qu'il faut à tout prix travailler à partir de la DSN pour faire cet index, puisqu'il y aura normalement 6 indicateurs qui sortiront de la DSN. Alors, je ne vais pas rentrer sur tous les contrôles, vous les aurez dans le support. Nous faisons tout, bien sûr, DSN Val. Nous vérifions que tout est bien, toutes vos bases assujetties sont bien rattachées à vos contrats. Nous avons de nombreux contrôles. Bien sûr, on développe en amont des CRM les contrôles CRM dans notre solution
avec d'autres contrôles supplémentaires pour sécuriser le futur, puisque nous avons déjà les informations des futurs CRM qui vont sortir en septembre-octobre, donc nous les développons en avance. On va contrôler une chose importante qui aujourd'hui omis d'être contrôlée, c'est de vérifier que tout ce qui est dans votre journal de paye tombe bien dans les bonnes rubriques de la DSN. Nous avons encore beaucoup de problèmes d'affectation des rubriques sur les codes DSN, avec derrière des problèmes avec les attestations acédiques, avec le problème du recalcul du SMIC si on déclare mal les heures supplémentaires, puisque maintenant, avec les données qu'il y a dans les nouveaux champs 2026, on peut recalculer ce fameux SMIC qui sert aux contributions aux réductions RGDU. Donc là, l'administration va pouvoir recalculer votre SMIC, même avec l'histoire de l'absence, le repratiser par rapport à une absence. On contrôle de ce cas-là, donc de ce fait, les réductions. Donc on contrôle ça aussi pour vérifier qu'il n'y a pas une anomalie sur votre SMIC et vos réductions. On recalcule vos bordereaux de cotisation pour voir si vous n'avez pas mis des changements de taux, très important. On s'aperçoit que souvent, il y a eu un gros problème au mois de juillet sur pas mal de clients qui avaient les taxes, la nouvelle taxe de métropole qui n'était pas à jour, qui ont eu des courriers parce qu'ils n'avaient pas appliqué la taxe de métropole. Si vous étiez ZDSN, vous auriez vu tout de suite l'annuaire dès le mois de juillet, vous auriez vu que quand on recalculait votre bordereau de cotisation, il manquait cette taxe. On rapproche aussi, deuxième sujet qui est important actuellement, les cotisations agrégées avec les cotisations individuelles qu'il faut maîtriser, on ne peut plus avoir d'écart. On recalcule vos cotisations de retraite, c'est lui aussi au plafond tout à l'heure. Et là, à partir du mois de mars, on commence à installer en test certains clients concernant la cotisation de mutuelle et prévoyance, puisque aussi il y a des gros soucis concernant le problème des affiliations en DSN pour les mutuelles et prévoyances. Donc, le processus chez nous, c'est on maîtrise, on contrôle, on corrige dans la paye. Si on ne peut pas corriger la paye, on utilise nos blocs de régule en fin d'année ou sur les années précédentes si vous avez des réclamations des Agirc-Arrco ou d'autres caisses de retraite ou de l'URSSAF ou des organismes en général. Et après, c'est un fait générateur. À partir du moment où votre DSN est maîtrisé, on peut y intégrer des fichiers complémentaires, de l'analytique, des données supplémentaires pour faire du KPI, etc. Ça, c'est plutôt du côté RH. Bon, notre module aujourd'hui qui est important, c'est qu'on intègre automatiquement dans notre solution les CRM pour les décrypter, les lire, etc. Beaucoup plus facile. Ça veut dire que si vous avez des multi-établissements, vous avez 500 établissements, ça s'intégrera automatique. Et au lieu de lire 500 CRM par établissement, vous aurez une lecture de tout l'ensemble de vos établissements en une seule fois. Donc ça y est, c'est en place, ça fonctionne. Et que ce soit pour des CRM comme pour les CRM de rappel. Bon, quelques indications complémentaires. Pour tous les clients, nous pouvons être en SSO. Nous sommes bien sûr en double authentification. Nous sommes ISO 27001. Nous avons une disponibilité de plateforme 24h/24. Nous avons une hotline qui est faite par des experts de la DSN et de la paye. Ça veut dire que vous avez des vrais interlocuteurs, on a des juristes. Et bien sûr, gestion multiple, établissement, sans limite de volume, etc. Notre rôle, et c'est là que c'est important, on insiste, mais un éditeur ne peut pas être son propre contrôleur. Il ne va pas contrôler, sinon, dans ces cas-là, il nous sort des DSN propres dès le premier coup. Nous avons une indépendance totale. Notre seul BIB, ce sont les normes, la norme NOODS, la norme NORS pour les CRM. Nous sommes donc indépendants, nous n'avons aucune contrainte d'un organisme ou d'un éditeur. Nous faisons ça pour les clients, pour les entreprises, pour les sécuriser dans le but de les prévoir. Et nous avons une agilité très importante. Nous sommes capables, dès le mois de janvier, nous avions déjà mis en place la RGDU pour contrôler les programmes de DSN, etc. Nous avons une efficacité avec des juristes internes, etc. Un petit écran d'accueil pour ceux qui auraient des multi-dossiers avec, vous voyez, tout de suite une lecture rapide, le nom du dossier, vous avez déposé vos DSN, vous avez des CRM, vous avez encore des anomalies dans le DSN Val, vous avez des contrôles avec les niveaux de contrôle. Quand c'est 93, c'est des rouges, ça veut dire que c'est tous ceux qui vont être liés à des CRM. 17, ça va être lié à des futurs CRM. 6, c'est des contrôles de liste, la liste des BOTH, la liste de vos apprentis pour voir si vous n'avez pas fait des erreurs. Les réductions, quand c'est rouge, c'est que vous avez un risque. Quand c'est bleu, vous avez trop payé. Le déclaratif, c'est pareil. Les CTP, quand c'est rouge, c'est le nombre d'anomalies et les retraites complémentaires. Et demain, vous aurez à côté, là, les écarts sur vos mutuelles et prévoyances. Voilà, je vais passer, il y a 35 minutes, c'est très bien. Nous avons 10 minutes pour des questions-réponses. Cécile, je pense que tu as pu prendre les réponses. Je parle beaucoup. J'espère que j'ai été clair. C'est un sujet important, la CRM de rappel. Le procès, ce n'est pas de les détecter, mais c'est aussi de les corriger. Et c'est ça le plus important. Merci. Je te laisse, Cécile, s'il te plaît. Oui, merci Alain. On a pas mal de questions. Je vais prendre par ordre d'arrivée, tout simplement.
On va commencer par une question d'Amandine. Que faire s'il n'est pas possible de modifier les données en DSN? Cas de figure où les données ne peuvent pas être corrigées dans le logiciel de paye, les URSSAF peuvent-ils corriger manuellement? Non, les URSSAF vont vous demander des DSN, des contrôles, des blocs de régule. C'est aujourd'hui la norme. Mais que ça soit dans tous les cas, c'est des blocs de régule. Donc, dans ces cas-là, faut trouver soit des gens qui sont capables de faire comme nous des blocs de régule et les rajouter dans votre DSN, si ça existe, soit nous faire appel à nous avec des conditions qu'il faudra discuter. Hein. Aujourd'hui, notre priorité, c'est nos contrats, c'est les gens qui utilisent notre produit. Mais aujourd'hui, il faudra faire des blocs de régule. C'est bien ce que les gens. J'insiste, ça fait 5 ans que je me bagarre, 7 ans maintenant que je me bagarre pour faire attention à la DSN. Ce sera aujourd'hui que la DSN qui servira à faire des blocs de régule. Merci Alain. J'ai une deuxième question de la part d'Arnaud. En cas de substitution URSSAF, doit-on obligatoirement corriger le bulletin? L'éditeur ne sait pas gérer rétro et le fait générer. Si nous ne corrigeons pas le bulletin, nous allons recevoir un CRM en septembre, mais un justif est-il prévu pour le salarié via URSSAF? Alors aujourd'hui, il y avait au début une information qui disait que l'URSSAF, les organismes préviendraient les salariés des changements de valeur par rapport à ce qui avait été déposé à l'origine en DSN. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le risque qu'il y a, c'est que quand les gens vont aller sur leur espace pour voir les montants qu'ils ont le droit, vous savez, leur activité, d'accord, ou c'est qu'ils ont ils vont voir que le montant du plafond qu'ils ont déclaré pour un mois ne correspond pas à leur bulletin de salaire. Et là, ça a un risque social. Parce que normalement, vous auriez dû refaire un bulletin de salaire, puisque sa cotisation, elle change. Si vous aviez, je sais pas, cotisé sur 3 000 et qu'à la fin, on vous dit que vous auriez dû cotiser sur 2 000, c'est plus la même chose en montant de net social, en net à payer. Ça veut dire que votre employeur, il vous doit de l'argent. D'accord? Donc, normalement, s'il y a DSN de substitution sur le calcul du plafond et qu'il était bon, vous en paye, mais qu'en fin de compte, vous avez envoyé une mauvaise donnée en DSN qui corrige le plafond et qu'en fin de compte, c'est ce plafond-là qui va être pris en compte, normalement, on devrait refaire un bulletin de paye. Parce que le salarié est en droit de vous réclamer que son bulletin de paye, puisque lui, son seule chose officielle, c'est son bulletin de paye, donc il est en droit de vous réclamer un bulletin de paye rectificatif. Et en plus de lui rembourser les peut-être 2, 3 euros, 10 euros que vous avez trop réduit, ou lui refaire payer les 2, 3, 10 euros, si vous n'avez pas retenu assez. C'est le même principe. Mais à partir du moment qu'on va changer le plafond, si le plafond est changé, hein, la personne dépasse le plafond, il y a une incidence sur son net à payer, tout ça. C'est pour ça qu'il faut éviter, il faut s'assurer que votre paye est bonne et qu'on a bien envoyé en 78 et que c'est bien qu'une erreur, comme je le disais tout à l'heure, de temps de travail, de date d'entrée ou de nombre de jours calendaires envoyés. Si c'est une erreur réellement de calcul du plafond dans votre logiciel de paye, le logiciel de paye doit vous faire un bulletin rectificatif. Hein. C'est la paye qui doit le faire. Ce n'est pas une DSN, c'est la paye. On doit changer le net à payer, on doit changer le net imposable, on doit tout rechanger. Alors je suis un ancien de la paye, hein, si vous avez mon historique, j'ai créé un logiciel de paye qui pendant 17 ans, j'ai fait créer un logiciel de paye, donc je connais bien la paye aussi. Merci Alain. On va passer à la question suivante, une question de Stéphanie. Bonjour, doit-on renvoyer la valeur corrigée ou l'écart? Alors, c'est l'écart, on envoie. Hein. Nous, actuellement, on envoie le nombre de… Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais un exemple, hein, on avait 28 et on aurait dû envoyer 16, on envoie moins 12 en nombre de jours calendaires. Merci Alain. Une question du coup d'une autre Stéphanie. Il manque le contrôle de la présence du bloc 31 ou 41 en cas de changement avec la DSN M-1. Est-ce que c'est prévu? Je ne comprends pas. Tu peux me répéter doucement? Il manque le contrôle de la présence du bloc 31 ou 41 en cas de changement avec la DSN M-1. Mais non, mais nous, on va se resituer à la situation donc, on reprend la DSN telle qu'elle est. Je vois, si le bloc 30 ou 31, c'est quand il y a des corrections. Si vous ne l'avez pas faite, faut les recréer. Mais sinon, nous, si on se situe si c'est quelqu'un qui est sorti au mois de juin et qu'on doit faire une régule de février, on va resituer le salarié, on va recréer le salarié à la situation qu'il avait au mois de février. Donc, il n'y a pas de 30 et de 31 dans ces cas-là, à part si c'est une correction de date d'entrée ou une correction de période de contrat, etc. C'est pour ça que je suis pas trop la question, mais il faudra peut-être demander un peu plus d'explications pour le cas que vous avez. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous contacter, on vous dira. Mais pour moi, il n'y a pas à régénérer un 30 et 31. Mais on se rapprochera de Stéphanie pour clarifier
pour clarifier avec elle. Une question de Marie. Si le nombre de plafonds déclarés est correct et que l'URSSAF annonce une substitution que nous estimons injustifiée, quelle est la procédure à suivre? Alors ça, je vous ai pas fait. Je pourrais faire on a une documentation là-dessus sur ce qu'il y a à faire, comme quand on n'est pas d'accord sur leurs calculs. Mais bon, globalement, si le nombre de jours calendaires, la date d'entrée, le temps partiel, et puis votre bloc 78 est bon au plafond, je vois pas pourquoi qu'ils retrouveraient un autre genre de plafond. Il suffit déjà de leur envoyer l'explication en leur disant expliquez-nous comment vous avez calculé, parce que c'est pas possible quelque part, parce que c'est bien la règle. Donc, je sais qu'il y a eu 2-3 personnes qui ont fait des webinaires sur les réclamations en cas de réclamation, s'il y a une CRM injustifiée. On pourra, Cécile, on pourra faire éventuellement une petite webinaire là-dessus à un moment donné, rapidement, ou faire une note sur notre site ZenDSN de procédure dans ce cas-là. Ouais, on y réfléchira. Je ne suis pas toujours fait de tout. Une question d'Olga qui est plutôt sur le produit, qui nous demande quel est le coût de l'accompagnement et de la solution ZenDSN. Oh ben nous sommes sur un système d'abonnement, donc c'est très dégressif. On doit démarrer à peu près à 1 euro du bulletin par mois pour des petits volumes quand on est aux alentours de 200-300 et on descend à des 30 centimes quand on est sur des gros volumes. Je veux dire, c'est un système d'abonnement. Vous nous envoyez, nous, on est très clair, vous nous envoyez une demande en nous précisant votre nombre de sociétés, votre nombre d'établissements, votre volume, et on vous répondra tout de suite. On vous fera une petite projection budgétaire qu'on vous enverra tout de suite par mail. Vous aurez tout de suite la réponse, comme ça. Ça, c'est facile. Vous demandez, vous écrivez sur notre site, vous demandez une étude budgétaire, vous nous donnez, il nous faut, nous, le nombre de sociétés, le nombre d'établissements, éventuellement le nombre de logiciels, parce que suivant le cas, et le nombre de salariés par mois, et on vous envoie une petite étude budgétaire rapidement. Alors, dans les 2 versions, Premium, qui est les contrôles, et Majeur, qui est avec tout ce qui est reporting. Oui, on peut regarder ça. Il varie suivant le volume. Alors, ça peut pas, si vous êtes 10 000 et que je vous dis 1 euro, ça va être pas bon, et ça sera pas du tout ce prix-là. Merci Alain. Une question d'Amandine. Est-ce qu'on peut régulariser 2024 via un bloc de régule? Ah oui, bien sûr. On peut, nous, actuellement, on fait alors c'est sur les caisses de retraite, mais on fait si on a les DSN, attention, nous on fait des blocs de régule à partir du moment que vous avez les DSN, parce que sinon je ne sais pas retrouver le schéma d'accès. Donc on charge vos DSN de 2024, mais on a rechargé des DSN de 2017, 2019, 2020, surtout avec les AGR Carco, des fois qui sont très en retard. On recharge les DSN et on peut faire les blocs de régule. À partir qu'on a des DSN d'origine, on est capable de faire le bloc de régule pour régulariser la DSN en anomalie. Donc, le seul impératif, c'est d'avoir les DSN d'origine, de 2024. Mais après, on peut faire des blocs de régule 2024, 2023, 2019, n'importe quelle période. Jusqu'à 2010, je crois que 2017, pas plus loin. Merci Alain. Une question de Rima. Peut-on ne pas recevoir de CRM 124 lorsqu'aucune erreur n'est constatée? Si ce n'est pas le cas, quelle est la date de fin de réception des CRM? Alors, c'est une grosse question qu'on se pose parce qu'on a un peu le souci aussi, on n'a pas réellement la réponse et je ne sais pas si quelqu'un a pu la poser à l'URSSAF, quelqu'un peut répondre. Parce que quand on a des CRM, normalement, les CRM normales, on a tout OK ou pas. Là, on ne sait pas si on reçoit une CRM OK, ça veut dire qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, et on n'a pas de délai final. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vu l'année dernière, quand ils ont fait des tests, on a eu 2-3 mois après encore des CRM qui sont arrivés. Donc, ils ont mis un délai, c'est l'URSSAF qui a dit que pour le 23, on devrait avoir tous des CRM. Maintenant, on est incapable de savoir si c'est nous qui ne l'avons pas trouvé sur le site de Net Entreprise. Alors maintenant, si vous êtes en API avec nous, comme on va les récupérer, on sera sûr de l'avoir récupéré. Mais on ne sait pas si quand il y a une CRM de rappel, s'ils mettent OK, qu'il n'y avait rien, il n'y a rien à signaler. On n'a pas encore l'information s'ils nous envoient une CRM qui disait rien, pas d'anomalie. Moi, j'ai une société, c'est nous qui faisons la paye, on sait qu'on n'a pas d'anomalie puisqu'on teste de DSN sur ZenDSN, mais je n'ai pas reçu de CRM. Donc, je ne sais pas si c'est parce que on doit pas recevoir, mais je pense que ça serait beaucoup mieux si l'administration, et ça serait une réclamation, qui nous envoie au moins une CRM 124 en disant ARAS. Au moins, on serait sûr qu'ils ont analysé et qu'on a tout. Aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse tout de suite. Ça sera aussi un moyen peut-être de communiquer par e-coding dès qu'on aura l'information, Cécile. D'accord? À moins que quelqu'un ait la réponse. À moins que quelqu'un ait la réponse à nous donner. Oui, on est preneur.
Une question de Séverine. Bonjour, les anomalies sont à rectifier sur les DSN de mars et avril? Oui, bah oui, puisque dernière échéance 5 mai. Alors la dernière échéance, c'est comme c'est la déchéance, c'est le 15 mai, ça sera votre DSN d'avril la dernière. Donc on a 2 mois pour régulariser tout. Après, il faudra demander des délais. Donc c'est là que c'est important de maîtriser parce qu'après, il faut obtenir des délais en disant attendez, c'est plus compliqué à corriger, on a demandé des délais. Bon, si vous êtes client chez nous, on vous aidera à avoir des délais, vous inquiétez pas. Parce qu'on sait très bien que s'il y a beaucoup d'anomalies, ça ne peut pas être fait en mars-avril. On sera obligé de demander des délais. C'est vu les volumes à traiter. Si nous, on a des clients, moi je le vois quand je fais des thèses, j'ai tellement de volume que je vois pas, c'est pas possible. Même le client, des fois, n'a même pas les moyens de répondre. C'est un peu court comme délai. Je pense qu'il nous aurait donné 6 mois, ça aurait été mieux. Mais ça va être une discussion avec l'administration. Vous savez, l'URSSAF, elle n'a pas intérêt de créer aussi des DSN de substitution à tort pour avoir des problèmes derrière. Donc, je pense que les délais seront accordés. Il faut demander des délais. Alain, j'ai une question J'espère qu'elle sera d'Annabelle assez ouverte. qui nous demande, notre prestataire de paie nous indique que si nous avons une anomalie sur les votes négatifs, elles seront écartées par les URSSAF et ne donneront pas lieu à une DSN de substitution tant que le fait générateur n'y est pas opposable. Peut-on s'y fier? C'est ça, oui. Non, mais il n'y a pas de DSN de substitution sur le problème des brutes négatifs actuellement. Je rappelle que les brutes négatifs, ça concerne que le plafond et encore, dans certaines activités, il n'y aura pas de CRM sur les plafonds et DSN de substitution dans certains secteurs d'activité comme les intermittents du spectacle, l'intérim et dans d'autres cas parce que il y a des complexités. Le montant négatif, c'est pareil, tant qu'il n'est pas réglé le problème de cette fameuse période, il n'y aura pas de DSN de substitution, c'est certain. Merci Alain. Une question d'Amandine. Est-ce que c'est possible d'avoir un accompagnement ponctuel sans passer par un abonnement, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, ce n'est pas envisagé chez nous, parce que nous privilégions d'abord nos clients, d'accord, faut discuter. C'est un contact, mais aujourd'hui, nous aurons du mal à accompagner tous les gens qui ont des blocs de régule si ce n'est pas nos clients, si ça ne devient pas des clients à la sortie. Nous ne sommes pas là pour faire des blocs de régule comme certains veulent se faire. Nous avons nous sommes une entreprise. Tout le monde va se prendre au dernier moment de son problème et nous pouvons essayer de regarder votre sujet. N'hésitez pas à nous appeler. Je ne mets pas d'obstacle, mais c'est certain qu'aujourd'hui, la priorité, ce sont les clients qui sont en abonnement et qui sont chez nous clients et que nous devons à tout prix aider dans ce problème de ce CRM de substitution. Merci Alain. Je vais prendre les dernières questions et puis après, je pense qu'on aura fait le tour. Une question de Sophie qui nous demande ce qu'est le fait générateur. Alors, le fait générateur, c'est l'histoire de… C'est un sujet très important que je ne pense pas qu'il n'est pas complètement réglé pour moi. Je rappelle, c'est quoi? C'est de dire que quand vous avez un rappel de salaire d'un salarié sur l'année précédente, le fait générateur, les cotisations doivent se remettre à cette période de rappel. D'accord? Alors actuellement, vous devez, quand vous faites une paye, si vous avez au mois de novembre 2025 quelqu'un qui est parti et que vous avez un rappel à faire en mars 2026, ça, c'est clair. Le fait générateur, c'est que vous devez resituer la régule de paye que vous allez faire à la date de sortie du salarié, donc à novembre 2025. Mais l'autre fait générateur, c'est vous avez votre salarié est toujours présent et au mois de mars, vous devez lui faire un rappel de prime qu'il aurait dû avoir au mois de novembre. Et c'est de refaire une paye en vous resituant au mois de novembre sur les cotisations qu'il avait au mois de novembre, en recalculant le plafond qu'il aurait eu avec la prime au mois de novembre, les taux au mois de novembre. Donc, moi, j'ai un gros souci là-dessus. Les éditeurs travaillent dessus. Je ne sais pas comment l'URSSAF va pouvoir traiter tout ça, parce que si vous avez un rappel au mois de septembre, puis après, vous en avez un autre qui revient 3 mois après, au mois de novembre, ou qui revient 3 mois après en vous disant c'est un rappel de mars, je ne vois pas comment successivement vous pouvez vous resituer avec des problèmes de plafond, de recomblement, etc., avec une paye s'y retourner. Quand c'est un solde de tout compte, actuellement, on doit se rebaser à la dernière période de paye. Donc ça, c'est facile. Mais de recalculer toutes les cotisations en se remettant à une situation qui est de la date de l'événement qui aurait dû avoir le paiement de la paye, je suis très sceptique sur la finalité de ce dossier. Voilà mon avis. Donc là, on va étudier de près parce que ça doit arriver. Je pense que je ne vois pas comment tous les problèmes vont être réglés. Et bon, certains éditeurs travaillent dessus. Ils nous parlent qu'ils travaillent là-dessus.
Moi, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. J'ai fait de la paye, ça me paraît très complexe, à part de refaire des bulletins, recalculer tout, etc. Vous avez le problème du net imposable, du montant du net social. Il y a plein de choses qui sont en conséquence. Sur un bulletin de paye, ce n'est pas si évident que ça. Donc, on verra, mais c'est ça ce projet, c'est de rattacher tous les paiements que vous faites dans un bulletin de paye, plus à la période de paye, mais à la période où il aurait dû être payé cet événement. Alors, je ne vous raconte pas les gens qui sont en décalage de paye. Voilà, j'espère être clair. Merci Alain pour la réponse. Une question de Stéphanie. Où trouver le CRM 124 sur la DSN du mois concerné en 2025? Les CRM, la CRM concernant 124 concernant 2025, il faut se situer normalement au mois de décembre. Vous devez la retrouver dans votre portail des DSN de décembre normalement. Merci Alain. Et une question de Delphine. Bonjour, a priori, vous traitez des régularisations par tranche de 20 établissements par mois seulement. Oh non, on voit ça. Alors ça, c'est des problèmes de volume. C'est que on peut traiter beaucoup plus. C'est un problème aujourd'hui, c'est que quand on traite ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas qu'un bloc de régule, c'est qu'il y a plusieurs blocs de régule à faire dans la DSN. Donc on essaye, comme on a des délais sur plusieurs l'année, on fait par délai. Ah, on la trouve sur le mois de février, la DSM. Excusez-moi. On me dit qu'on vient de la trouver on la trouve sur le mois de février. On me rectifie mon erreur. Donc, non, on peut traiter avec des volumes plus importants. Si c'est parce que c'est un client qui actuellement on traite par 20, c'est que sûrement il y a une autre raison. Mais on peut traiter. Moi, j'ai eu un client, on a traité pour 200 établissements une seule fois. Merci Alain. Et j'ai une dernière question. Alors, hop, j'essaie de la retrouver. Voilà. Sur les embauches effets rétroactifs, nous avons une anomalie sur le nombre de jours calendaires pour le plafond SS OKPay, mais pas URSAF. Eh ben, oui, il faut faire il faut corriger le bloc. Ben, c'est ça la CRM, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'URSSAF. Donc, il faut corriger votre bloc peut-être 78 qui a mal été envoyé et votre bloc de jours calendaires, c'est tout à fait la CRM 124. Donc, il faut corriger en CRM. La DSN, si j'ai bien compris. Merci Alain, on a fait le tour des questions. On me dit qu'il y a aussi des CRM de rappel sur Mars aussi. Alors, bon. Ça va être facile à les retrouver. Voilà. Mais vous pouvez envoyer des mails, ça ne nous empêche pas de vous répondre, même si vous n'êtes pas client, sur des aspects questions. On n'est pas fermé à répondre aux clients dès qu'on le peut, à des prospects. N'hésitez pas quand même. On n'est pas, c'est pas parce qu'on a des trucs, on n'est pas quand même, on n'est pas des gens qui envoyons tout le monde dans les buts. C'est bien pour ça qu'on fait aussi des webinaires pour essayer d'informer au maximum tout le monde. N'hésitez pas. Et nous allons en refaire une dans 15 jours sur encore tous ces sujets de CRM. Voilà. Je vous remercie à tous. J'espère qu'on a pu répondre à certaines choses. Et n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de faire au mieux si on a besoin, vous avez besoin de nous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée.